Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur les traditions de la Chandeleur et de Mardi Gras en Vendée. L'occasion de parler de vieilles coutumes aujourd'hui disparues, mais aussi de crêpes, de tourtisseaux, de foutimaçons et de botreaux qui, eux, sont heureusement toujours là. Commençons d'abord par revenir sur les origines de ces deux fêtes ancestrales. Dans la tradition catholique, la Chandeleur, célébrée le 2 février, commémore la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance, comme l'exigeait la loi juive. Le mot chandeleur vient des chandelles, ou plutôt des cierges, bénis ce jour-là en signe de purification. Le Mardi Gras marque quant à lui le dernier jour de la période de fête, la semaine des 7 jours, qui sera suivie par le carême. Les 40 jours avant Pâques, pendant lesquels les chrétiens sont invités à manger maigre, en s'abstenant notamment de viande. La date du Mardi Gras est donc mouvante en fonction de la date de Pâques. En 2020, ce sera le 25 février. Venons maintenant aux traditions populaires et vendéennes associées à ces deux fêtes. À la Chandeleur, comme partout en France, on mange des crêpes. Ce rituel serait encore plus ancien que la tradition catholique puisque la forme ronde et la couleur dorée des crêpes représenteraient le disque solaire et le retour à la lumière déjà célébré par les Celtes. C'est en effet début février que les jours commencent à rallonger. La coutume voulait que si on faisait sauter la première crêpe en tenant une pièce d'or dans la main gauche, on était assuré, disait-on, d'avoir de l'argent toute l'année. En Vendée, cette pièce était enroulée autour de la crêpe et portée en procession par toute la famille jusqu'à la chambre où on la déposait jusque l'année suivante sur le haut de l'armoire. Un an plus tard, cette pièce était donnée au premier pauvre qui passait. Autre coutume, dans le bocage vendéen, le matin de la Chandeleur, les hommes volontaires nettoyaient les fontaines du village. Il était d'usage que ceux qui n'étaient pas disponibles ce jour-là leur versent une contribution. Pour Mardi Gras, quelques semaines plus tard, avant d'entamer le carême, on tuait le cochon dans les fermes, on allait au bal et on participait aux cavalcades, les carnavals organisés par les comités des fêtes, la plus célèbre étant celle de Fontenay-le-Comte. Pendant toute la semaine, les familles se rendaient les unes chez les autres pour rouler Mardi Gras, c'est-à-dire aller manger des beignets que l'on avait virés, retournés, dans l'huile bouillante. Des beignets aux noms différents selon les régions de Vendée. Morgalté dans le Marais, Botreau dans le Bocage, foutimaçon autour de Chaland et tourtisseau sur la côte. Pour terminer, attardons-nous sur une tradition heureusement aujourd'hui disparue, la poule du mercredi des cendres. Ce jour-là, on enterrait Mardi Gras en tuant à coups de bâton une poule que l'on avait précédemment promenée en procession. C'est tout pour aujourd'hui, je vais virer mes botreaux. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio, la radio 100% Nord-Vendée.